7h, 8h30, Patrick Roger. Le rappel des titres à 7h15 sur Sud Radio. Emmanuel Macron qui va prendre la parole ce soir à 20h. Il devrait faire un point sur la situation en Israël après une rencontre à huis clos ce midi avec les chefs des partis. L'un des corbeaux de l'affaire du petit Grégory, identifié 39 ans après les faits. Attention, c'est une fausse piste. Selon le procureur de Dijon, la femme identifiée ne serait pas liée à l'assassinat du petit garçon le 16 octobre 84. Et puis le rugby, Antoine Dupont a 100% de ses capacités selon l'entraîneur des avants William Servat. Il s'est entraîné de nouveau avec les titulaires et un casque sur la tête. Il devrait donc jouer contre l'Afrique du Sud dimanche. 7h16 sur Sud Radio. Nous sommes avec Shannon Seban, présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis, qui est avec nous pour cette guerre Israël-Hamas, avec l'antisémitisme, le blocus de Gaza, la communauté juive qui se sent sous le choc. Bonjour Shannon Seban. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, le bilan est toujours lourd. On parle de 1200 morts côté israélien. Il y a beaucoup de victimes aussi, environ 1 millier du côté palestinien. Quel est votre sentiment ce matin alors que le Proche-Orient sombre dans le sang ? Eh bien, écoutez, je crois que comme tous nos compatriotes français et qui plus est de confession juive, mais aussi comme le monde entier, je crois qu'on est tous bien évidemment dans la sidération la plus totale, dans le choc, mais déterminés aussi à rétablir la paix. Une bonne fois pour toutes, j'ai envie de vous dire, parce que ce conflit israélo-palestinien, finalement, ça fait des années et des années qu'il dure, et moi je déplore les victimes d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté israélien comme du côté palestinien. Oui, mais rétablir la paix, est-ce que c'est possible dans la mesure où, par exemple, Netanyahou veut riposter, il a massé des armes, etc. Il veut riposter sur le Hamas et donc sur la bande de Gaza. Est-ce que et on comprend le sentiment, effectivement, bien sûr, de révolte après ces actes de barbarie, de torture terribles et ces images que l'on a vues. Shannon Seban. La question que je vais vous poser, elle est très simple et je me permets de vous la retourner, Monsieur Roger. Vous faites demain, vous êtes chez vous, tranquillement, un samedi midi, et on rentre chez vous par infraction et on tue tous les membres de votre famille. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, vous ripostez. Ouais. Vous ripostez ou vous attendez non, parce que vous attendez qu'il y ait une justice. Mais il n'y a pas évidemment. De justice. De quoi parle-t-on, Monsieur Roger? Il y a des bébés qui ont été décapités. Il y a des membres d'une famille entière qui ont été assassinés. De quoi parle-t-on? Au nom de quel combat peut-on aujourd'hui justifier la barbarie et la sauvagerie? Aucun combat, aucune cause ne peut justifier cela. Et Israël a le droit de se défendre, a le devoir de se défendre. Donc de riposter, même par une attaque massive qui va aussi toucher la population palestinienne et qui peut embraser aussi beaucoup tout le Proche-Orient et puis même le monde arabe qui soutient quand même beaucoup les Palestiniens, y compris le Hamas pour certains. Mais le Hamas, le Hezbollah, et j'en passe. Mais bien entendu, on sait très bien que là, je vous le dis, et je ne suis pas devin, je ne suis pas Madame Irma, on ne va pas vers un conflit qui va s'apaiser. Bien évidemment, le conflit va s'embraser et je le regrette. Je le regrette pourquoi? Parce que les premières victimes, ce seront bien évidemment les civils, et ça on le voit bien. Quand bien même il y a des alertes qui sont données en amont des frappes, où on essaie justement de prévenir les populations civiles d'un côté comme de l'autre pour éviter tout cela. Mais il ne peut en être autrement, malheureusement, parce que le Hamas, et moi je n'aurai de cesse de le répéter, c'est aussi et surtout l'ennemi des Palestiniens. Ils terrorisent et ils oppressent leur propre population à Gaza. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est un combat. Aujourd'hui, on est devenu dans une guerre civilisationnelle qui est imposée par le Hamas, par ces terroristes islamistes qui se revendiquent d'ailleurs d'une religion qu'ils ne sauraient représenter. Enfin, aujourd'hui, ils se revendiquent de l'islam. L'islam, c'est pas ça. Aujourd'hui, l'islam, ce n'est pas le Hamas. Et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Et Shannon Seban, est-ce que vous craignez aussi des répercussions en France? On en parle beaucoup, mais vous-même, vous avez été victime d'actes d'antisémitisme en France. Il y a eu une 50aine d'actes ces derniers jours, depuis samedi. Qu'est-ce que vous craignez?
Écoutez, ce serait vous mentir, bien évidemment, de vous dire que je me sens absolument sereine. Vous l'avez rappelé à juste titre et je vous en remercie. Au mois de juillet, j'ai été victime d'antisémitisme à très haut niveau et une enquête préliminaire a été d'ailleurs ouverte par le parquet de Nanterre. Donc, on va dire que j'ai un passif sur ce sujet qui est assez lourd. Oui, je vous le dis et je ne crois pas ici m'avancer de trop en vous disant que la communauté juive française, et j'imagine que c'est également le cas à l'échelle internationale, se sent préoccupée. À partir du moment où vous appréhendez le fait que vendredi soir ce sera Shabbat et qu'il faudra potentiellement se rendre à la synagogue et que vous vous posez la question, c'est une difficulté. Quand j'ai certains proches de ma famille qui vont jusqu'à s'interroger avant d'amener leurs enfants à l'école le matin et qu'ils se disent qu'il serait peut-être plus prudent de rester à la maison, c'est qu'il y a un véritable sujet. Il y a un sujet, bien évidemment. Je ne crois pas qu'il faut par ailleurs tomber dans une forme de paranoïa, mais oui, la peur existe et la peur est là. Donc Gérald Darmanin a pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger les lieux de culte et autres, et je leur remercie d'ailleurs très sincèrement à votre antenne, mais il y a une peur qui est là et qui existe puisque des menaces ont été identifiées. Ouais, brièvement, un dernier mot. Qu'est-ce que vous attendez de la part d'Emmanuel Macron qui doit prendre la parole ce soir ? Écoutez, ce que j'attends de la part du président de la République, c'est bien évidemment qu'il réaffirme son soutien à Israël et au peuple israélien face à tout cela et face à l'attaque barbare dont le pays a été victime, et bien évidemment qu'il puisse également amener, pourquoi pas, des pistes de négociation ou en tout cas d'aide à la négociation entre Israël et la Palestine et qu'on puisse trouver une solution durable. Je crois que Emmanuel Macron, vous savez, dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, s'est tout de suite posé en tant que médiateur et je crois qu'il joue un rôle très fort à ce sujet-là et c'est bien. Enfin, je pense qu'on a besoin justement d'une voix forte en France et bien qu'il puisse, pourquoi pas, se poser en tant que médiateur dans le cadre de ce conflit. Ouais, merci beaucoup, Shannon Seban, d'avoir répondu à nos questions. Présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis. Et je vous le disais aussi tout à l'heure, on entendra ce qui se dit dans le monde arabe, notamment en Algérie. Nous serons en direct avec un journaliste algérien tout à l'heure à 8h moins le quart.